Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons voir trois petites choses en une seule fois pour la bonne et simple raison que ces trois petites choses sont ici très étroitement liées, vous allez comprendre cela tout de suite. On va commencer par la fonction de tri d'Excel. Donc ici j'ai fait une petite liste de 5 personnes, j'aurais pu en faire beaucoup plus mais bon le principe c'est de vous montrer comment ça fonctionne et pas de vous montrer 3 pages de prénoms. Donc ici vous voyez que les personnes ont un numéro qui leur est attribué et les numéros sont classés dans l'ordre de 1 à 5. Si maintenant on voulait classer cette liste par ordre alphabétique, il suffirait de sélectionner les colonnes, les deux des 3 colonnes, mais attention, la colonne qui sera triée est la colonne que vous sélectionnez en premier. Donc, il faut sélectionner soit ces 2 colonnes-ci, soit ces 2 colonnes-là, soit même une seule colonne. Vous allez voir que ça fonctionne. Je vais sélectionner que celle du milieu. Vous faites clic droit dessus, vous descendez sur trier, alors de A à Z, de Z à A ou ce que vous voulez. Moi, je vais faire de A à Z. Et il met un message ici, pas un message d'erreur, juste une attention. Excel a trouvé des données donc, dans les colonnes adjacentes à la colonne qui a été sélectionnée. Donc on va étendre la sélection. On pourrait continuer avec la sélection en cours, mais alors la colonne numéro et la colonne payée ne seraient plus en accord avec les prénoms qui sont ici affichés. Donc on va étendre la sélection et vous allez voir, hop, que tout ici change automatiquement. Alors j'ai laissé ici un petit cadre avec les valeurs de base pour que vous voyez que par exemple Frédéric est bien resté numéro 1 avec le X pour payer. On va remettre maintenant ceci pour les numéros, donc on va sélectionner 3 colonnes cette fois-ci. On va faire le clic droit, donc j'ai commencé par, je vais le refaire peut-être. Il faut commencer par sélectionner dans la colonne numéro, donc si vous commencez par en bas c'est pareil. Voilà, on fait clic droit dessus, trier, du plus petit au plus grand. Et de A à 5, c'est dans l'ordre, et ici les prénoms sont toujours bien en face du numéro qui leur appartient. Vous avez vu que j'ai sélectionné une fois d'en haut en prenant une seule colonne, une fois d'en bas en prenant les 3 colonnes, donc ça a vraiment aucune importance, c'est vraiment le fait de sélectionner les bonnes colonnes et de ne pas en oublier par exemple, il faut vraiment faire attention à ça. Alors une petite formule qui fait toujours bien plaisir qu'on va écrire ici en dessous, donc si vous avez par exemple ici une liste et que vous mettez seulement un X ou un oui pour quand la personne a payé par exemple, on va ici écrire égal nbval, comme ceci, on ouvre la parenthèse et on sélectionne la colonne entière, on referme la parenthèse pour finir la formule et on fait Enter. Et vous voyez qu'ici 3 personnes ont payé, donc il y a 3X. Si je rajoute un X ici, ça fait 4 personnes qui ont payé. On pourrait rajouter ce qu'on veut, on peut rajouter un M, on peut mettre un 2 là à la place, ça restera 4. Si on efface ce M là, ça va devenir 3, et si on remet le X là, ça reste 3. C'est la cellule qui n'est pas vide qui est prise en compte, donc ici comme il y a 3 cellules qui ne sont pas vides, la formule ici renvoie le résultat de 3. Donc c'est toujours un truc assez intéressant. Par contre, ça ne fonctionnerait pas si vous aviez des oui et des non. Là, il faudrait une autre formule qui est développée dans une autre vidéo. La publication web maintenant, donc c'est un peu différent, vous allez vous dire, de ce que je suis en train de faire pour le moment, mais en fait non, parce que si vous avez des résultats comme ceci à publier par exemple sur un site internet, en uploadant cette page web, vous allez effacer la page précédente et donc avoir des nouvelles données sur votre site, par exemple. Donc on va ici aller dans Fichier, Enregistrer sous. On va ici en dessous chercher Page web. Voilà, on clique. On va donc l'enregistrer dans le document. On ne va pas changer le nom, ça ne sert à rien. Mais on va par contre descendre ici sur l'option Publier. Et vous avez ici une petite fenêtre qui s'ouvre avec la fonction republier automatiquement lors de chaque enregistrement de ce classeur qui est activée. Donc à chaque fois que vous appuyez sur la petite disquette au-dessus à gauche pour sauvegarder ou que vous ferez CTRL S, etc., Excel va enregistrer un nouveau document internet, donc une nouvelle page web qui ne sera pas uploadée, c'est pas le but d'Excel, mais qui sera dans le dossier que vous lui avez attribué. Et vous n'aurez plus qu'à uploader cette page-là ou à faire une fonction d'upload automatique, etc. Mais bon, ce n'est pas le but de ce tutoriel. Donc on va essayer pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc je bouge ceci, on voit bien qu'on a les 3X ici, on a le total qui est payé de 3. On va faire publier ici. Voilà, donc maintenant c'est sauvegardé. On va ouvrir le classeur ici. Voilà, donc vous voyez ici les 3X et le 3. On va directement ici le fermer. On va revenir sur Excel. Je vais directement remettre un X ici. Voilà, je clique à côté et je vais simplement cliquer ici sur enregistrer. Voilà, c'est tout, je ne vais rien faire d'autre. Je vais
directement maintenant repartir dans les documents et vous voyez qu'ici il y a un nouveau dossier qui s'est créé. En fait c'est un dossier qui va rassembler les différentes sauvegardes que vous avez faites. Ça ne pèse absolument rien, il ne faut pas le supprimer. Il va de toute façon se remettre à chaque fois que vous enregistrez le document. Donc il faut ici double-cliquer maintenant. Donc je vais plutôt rouvrir avec Internet Explorer comme j'avais fait juste avant. Et vous voyez que tout de suite ici il y a le 4e X et le total qui est passé à 4. Donc c'est une sauvegarde directe. Et vous pouvez uploader ainsi tous les changements que vous voulez directement, par exemple, sur votre site web. Donc c'était un petit peu différent de la fonction tri que j'ai montré juste avant, mais ici dans ce cadre-ci, pour une liste, etc., par exemple, c'est un truc qui va très bien, ce sont des choses qui vont très bien ensemble. Donc voilà, nous en sommes maintenant à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine!